Est-ce que chez vous aussi, les feutres sans bouchon, les jeux de société qui perdent des pièces ou les livres égarés sous le lit sont monnaie courante? Oui? Alors je vais vous donner la solution pour que tout soit organisé facilement et que vos enfants rangent sans ronchonner. C'est parti! Bienvenue dans Maison Rangée, Esprit Léger. Je suis Amandine, organisatrice du quotidien et maman de 2 petites filles. Ici, on parle d'organisation simple, de charge mentale et de maison allégée pour que vous repreniez la main sur votre quotidien, une pièce à la fois. Je vous emmène avec moi dans chaque épisode. C'est parti! Hello! Alors, premièrement, je voulais vous dire qu'en intro, j'ai un peu menti. Les enfants ronchonneront un peu toujours pour ranger, c'est normal, c'est des enfants. Par contre, ce qu'on va voir dans cet épisode, c'est comment leur faciliter la vie justement, leur faciliter le rangement et puis à nous aussi parce que parfois, faut se l'avouer, c'est nous qui rangeons. Pour les enfants, c'est important d'avoir un environnement rangé, structuré, ça les aide vraiment à grandir tout simplement, donc c'est pour ça que je trouvais important de faire un épisode sur le sujet. On va s'installer, vous respirez un grand coup. Si chez vous, c'est le chaos dans les jouets, dans la chambre, dans la salle de jeu, cet épisode va vous aider. Je vais vous donner un peu des idées concrètes, des astuces, etc. Vous allez voir que finalement, tous les enfants peuvent ranger tranquillement, parfois sans ronchonner. Certaines fois, ils le feront, c'est normal. Mais vous allez voir que vous allez pouvoir vous faciliter la vie. Déjà, la première chose, c'est qu'il va falloir ranger avec une logique d'enfant. Et oui, en fait, les enfants, ils n'ont pas la même logique que l'adulte. Et parfois, pour eux, ranger à la logique de l'adulte, c'est compliqué. Et c'est aussi pour ça que parfois, ils abandonnent ou qu'ils n'ont pas envie de ranger. Donc la première chose, c'est vraiment d'essayer de se mettre dans une logique d'enfant pour pouvoir leur apporter des solutions qui sont logiques et simples pour eux. L'objectif, c'est pas d'avoir une maison qui ressemble à un magazine. Ça, on est d'accord, c'est pas possible. Je vous l'ai déjà dit et répété. Une maison où il y a des enfants, ça vit, etc. Le principal, c'est que ce bazar, il soit rangé rapidement, sans trop d'efforts. L'objectif, c'est de pouvoir inviter à jouer, à créer, à rêver, tout en pouvant remettre les choses à leur place, sans que ce soit la bataille à chaque fois. On va alors tout simplement essayer d'organiser par zone. Je vais vous proposer 4 zones pour organiser l'espace jeu de vos enfants. On va essayer de penser en 4 zones fonctionnelles. Alors, il y aura une zone créative, une zone lecture, une zone jeu et une zone quotidien. On va essayer de passer en revue chacune et je vais vous expliquer ce qu'on met dedans et comment on l'organise. Alors, la zone créative, je pense que vous l'avez deviné, ça va être un peu l'atelier, la zone dessin, création, etc. On va mettre tout ce qui est feutre, colle, papier, ciseaux, la peinture, parce que tout ça en fait, ça peut, si c'est à des endroits différents, ça peut vite devenir le chaos tout simplement. Donc moi, la petite solution que j'ai, et qui n'était pas encore en place chez moi, mais qui va l'être très bientôt après ce podcast, c'est le petit chariot à roulettes, la petite desserte en fait, créative. Tout simplement, c'est les petites desserts, je vous mettrai une petite image ou un petit lien dans les notes de l'épisode pour vous montrer à quoi ça ressemble, mais où on va mettre en fait justement tous ces crayons, les papiers, les feuilles, tout ce qui sert aux ateliers un peu créatifs. Ça va être quelque chose du coup qui est sur roulette, donc on va pouvoir sortir très facilement, emmener avec nous de la table à une autre table, au bureau, etc. Donc ça va être vraiment facile. Et une fois qu'on a terminé, on remet tout sur le chariot et c'est rangé, c'est simple, il n'y a pas de couvercle à mettre, il n'y a pas à se poser de questions. Sur cette desserte, on va mettre des pots pour les crayons, des pots pour les ciseaux, des pots pour tout, voilà. On va essayer de compartimenter au mieux dans la desserte et ensuite, une fois qu'on a terminé, on range la desserte. On peut agrémenter aussi la desserte avec des petits stickers sur les pots, des petits stickers sur les bacs pour les feuilles, pour la peinture, là on met les feutres, là on met les craies grasses, etc. Ça peut être très très simple d'utilisation et ça va être très visuel, donc pour les enfants c'est quelque chose de très logique. Plus c'est visuel pour un enfant, plus c'est facile de ranger. Ensuite, la zone lecture. Donc là, on doit avoir un petit coin assez douillet, assez cocooning finalement, puisque la lecture, ça va être un temps calme. Et pour leur donner envie de lire, il n'y a rien de mieux qu'une bibliothèque à leur hauteur. Donc, en fonction de l'âge, vous allez pouvoir adapter. Pour les tout petits, on va faire en sorte d'avoir une bibliothèque au sol, les bibliothèques qu'on pose à terre. Alors attention, parce que moi, j'avais eu une mauvaise surprise avec une bibliothèque que j'avais prise pour ma première,
C'était une bibliothèque au sol, donc c'était super, avec des petits compartiments, donc elle pouvait se servir, etc. Par contre, bord hyper pointu, enfin un bord carré, et personnellement je trouvais ça très dangereux. Donc pour la deuxième, j'en ai trouvé une autre, pareil, au sol, avec la même taille en fait, mais des bords arrondis, donc si jamais elle tombait dessus quand elle était toute petite, c'était un peu moins, enfin ça allait lui faire moins mal quoi. Donc il y a des petites choses à faire attention. Mais voilà, en tout cas, dès tout petits, dès qu'ils savent se déplacer, marcher, ils peuvent aller chercher des livres tout seuls, se poser, on essaye de mettre un petit siège à leur hauteur ou quelques coussins à côté, enfin voilà, il faut que ce soit un coin où ils puissent chercher le livre, s'asseoir et pouvoir lire tranquillement dans leur espace et que ce soit simple pour eux finalement aussi de remettre le livre à sa place. Quand ils grandissent, on peut utiliser chez Ikea par exemple, ils ont des petites étagères toutes simples en bois que vous pouvez accrocher au mur et vous mettez quelques livres dedans. Vous pouvez très bien les mettre à leur hauteur et c'est génial parce qu'ils peuvent aller se servir aussi. Et plus ils grandissent, plus vous pouvez mettre des vraies bibliothèques meubles où ils peuvent tout simplement choisir leurs livres en fonction de ce qu'ils ont envie de lire. Et pareil, il faut toujours que le coin soit assez sympa pour donner envie de lire. Et plus ça va être simple, plus ils vont avoir envie de lire et ils rangeront les livres automatiquement. Ensuite, on a la zone de jeu. Donc tout ce qui va être la zone de jeux de société, les jeux de construction, les jeux un peu d'imaginaire, de mimétisme, etc. D'accord que ça ne sert à rien d'avoir 50 jeux de société où il manque des pièces. C'est un peu inutile. Il vaut mieux en avoir moins déjà, parce qu'en plus, plus on en a, moins on sait à quoi jouer, puisqu'on va se poser plus de questions. Donc, le mieux, ça peut être d'utiliser un meuble à cases, par exemple. Et en fait, dans chaque case, on va mettre 3, 4, 5 jeux en fonction de la taille des boîtes. Pas plus. Ça sert à rien de remplir la case, c'est juste que ce soit simple, qu'on puisse les poser les uns sur les autres. On peut les ranger par taille de boîte, tout simplement. Et on peut mettre aussi, une fois que c'est rangé comme ça, on peut mettre les petites étiquettes, imprimer des étiquettes et mettre les petites étiquettes sur le meuble pour dire voilà, tel jeu va ici, tel jeu va là. Ça va être très simple pour l'enfant, encore une fois, plus c'est visuel, plus c'est simple pour l'enfant. Pour tout ce qui est puzzle, jeux de construction, etc. Si les boîtes sont trop grandes, vous pouvez très bien utiliser des pochettes qui se ferment, des pochettes à zip, pour mettre toutes les pièces dedans. Au moins, les pièces ne se perdent plus. Petite astuce pour les puzzles, quand vous avez des boîtes avec 3 puzzles différents à l'intérieur, si les pièces ne sont pas marquées derrière, faites-le. Parce qu'en fait, si toutes les pièces des 3 puzzles sont mélangées, vous allez avoir du mal à retrouver quelle pièce va avec quel puzzle. Donc ce que vous pouvez faire, parfois c'est déjà fait, mais parfois ça ne l'est pas. Vous retournez le puzzle une fois qu'il est fait, et vous mettez par exemple un petit cœur derrière chaque pièce. Comme ça, vous savez que toutes les pièces avec un cœur, c'est tel puzzle. Vous mettez ensuite une petite étoile ou un petit cercle. Comme ça, toutes les pièces sont notées, et c'est facilement retrouvable quand vous faites les puzzles et que tout est mélangé. Et puis surtout, essayez de faire en sorte de leur expliquer, quand on sort un jeu, on doit le re-ranger avant d'en sortir un autre. C'est pas forcément facile, mais en tout cas, si vous jouez avec eux, ça va être aussi plus simple de leur montrer, ok, on a fini de jouer à celui-là, vous voulez plus jouer à celui-là, on va le ranger et on en fait un autre, il n'y a pas de problème. Mais ça, c'est quelque chose qu'il faut essayer d'instaurer et leur montrer que voilà, avec les petites images pour les non-lecteurs par exemple, ou les noms si vos enfants lisent, eh bien ça va être très facile de leur dire voilà, cherche où est l'image, ça peut être un jeu aussi. Où va ce jeu ? Dis-moi où il va, à toi de le ranger et ensuite on pourra sortir le jeu que tu veux. Donc voilà, c'est aussi passer par le jeu pour ranger. Et ensuite la zone quotidien, donc tout ce qui est un peu autonomie du quotidien, parce qu'il y a toujours ces petits jeux dont on ne sait pas quoi faire, les petites voitures, les petites poupées, les Barbies, etc. Ça en met vite partout. Donc l'objectif c'est ici aussi de compartimenter, de pouvoir mettre dans des bacs et de pouvoir aussi, encore une fois, être très visuel. Mettez un bac par type de jeu. Donc vous mettez un bac, vous collez une petite voiture dessus, ou l'image d'une petite voiture. Et là, c'est facile, c'est toutes les petites voitures. À côté, on a la dinette, et bien là, c'est le bac avec toute la dinette, etc., etc. Si vos bacs sont transparents, ça peut les aider aussi, parce que, comme je vous ai dit, encore une fois, plus c'est visuel, mieux c'est. Mais voilà, essayez de compartimenter au maximum et de rendre ça très visuel et très simple. L'enfant, il va apprendre à ranger
parce que vous lui montrez aussi. Ça, c'est très important. Donc au début, quand vous instaurez quelque chose, quand vous mettez en place des systèmes, il faut leur montrer, il faut faire avec eux. C'est hyper important parce que l'enfant, il reproduit ce qu'il voit. D'accord ? Il ne fait pas ce qu'on lui demande, il reproduit ce qu'il voit. Donc si vous rangez avec lui, il va apprendre, il le fera automatiquement de lui-même par la suite. Une chose que je n'ai pas précisée en début, mais normalement vous devriez le savoir maintenant que vous m'écoutez, avant bien sûr, rien ne vous empêche de faire un bon tri. Déjà, avant de mettre en place quelque chose, on fait un bon tri, on enlève tous les jouets dont on ne se sert plus. Ce tri, vous pouvez imaginer de le refaire tous les 6 mois. Toujours intéressant, une fois que le gros tri est fait, voilà, on peut faire un tri à Noël, un tri à l'anniversaire, alors si c'est assez espacé, pas comme moi, où moi j'ai les 3 dans le même mois, bon voilà, c'est comme ça. Mais sinon, essayez de vous prendre un temps, voilà, 2 fois par an pour essayer de refaire le point et amener l'enfant à trier, à se dire est-ce qu'il en a encore envie ou pas. C'est toujours hyper important. Dans tout ce qui est créatif, on va tester les feutres, on va tester les crayons de couleur, voir s'ils sont encore entiers, si on peut les tailler, etc. C'est très important de passer par ce tri et c'est très important pour eux parce que c'est aussi ce qui va leur donner l'habitude de ne pas garder les choses dont ils ne se servent plus. Parce que clairement, moins il y a de choix, plus c'est clair et plus c'est facile de choisir. Donc pour eux, c'est très important de faire ces tris. Une fois que vous avez fait tous ces coins, vous pouvez très bien simplement leur parler en disant voilà, on va aller au coin lecture, on va aller au coin créatif, on va aller au coin des petits jeux, on va aller au coin des jeux de société. C'est toujours les amener à repérer les coins, repérer les activités, poser des noms et leur montrer que chaque chose a une place. C'est le coin lecture. Dans le coin de lecture, on a des livres. C'est tout. Avec les petits coussins, avec la petite couverture éventuellement, mais c'est tout. Chaque coin a ses objets et ils doivent rester dans ces coins-là, tout simplement. Alors, il y a 3 petites erreurs que je voulais souligner aussi. La première, je l'ai dit, trop de jouets à disposition, c'est le désordre. Ça se transforme tout de suite en désordre, tout simplement parce qu'il y a trop de choix. Il a envie d'un truc, mais finalement, il a envie d'autre chose, et puis en fait, il n'a pas le temps de ranger. Donc voilà, plus vous avez de choix, plus il y a de désordre. Ensuite, les meubles fermés, complètement. C'est pas une bonne chose parce que les meubles fermés, on va oublier ce qu'il y a dedans. Alors parfois, on n'a pas le choix, parfois, c'est un choix aussi. Par exemple, dans le salon, j'ai fait le choix d'avoir un meuble fermé. Mais je sais à peu près ce qu'il y a dedans et c'est à moi de proposer et de dire allez chercher les jouets. Il n'y a pas de problème. Par contre, dans la salle de jeu, en haut, là, tout est à disposition, tout est facile d'accès. C'est beaucoup plus facile et on n'oublie pas les jouets. Et ensuite, faire à la place de l'enfant. Alors tout à l'heure, je vous disais de faire avec lui et c'est important de faire avec lui, mais pas de faire à sa place. Il faut qu'il comprenne, il faut qu'il l'expérimente par lui-même. Et c'est comme ça qu'il va apprendre, donc laissez-le faire. S'il fait des erreurs, c'est pas grave, vous l'aidez, vous lui dites « Ah là, regarde, tu as mis celui-là là, c'est très bien, tu l'as rangé, mais est-ce que tu crois pas que finalement, il va plutôt là, regarde la petite image ?» Enfin voilà, essayez de le reprendre tout en faisant en sorte de lui dire quand même que c'est déjà une bonne chose qu'il ait rangé le jouet. J'espère que cet épisode, il vous a aidé quand même un petit peu à voir un peu plus clair et à vous donner des idées pour les coins jeux de vos enfants. C'est jamais simple de faire en sorte de ranger les jouets des enfants, je le sais. Ce sera pas parfait tout de suite, mais en tout cas, vous pouvez mettre des petites choses en place qui vont les aider et vous allez voir, ça fera une grande différence. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!